Je me pose. Je veille à être bien installée, dans une position à la fois agréable et tonique. Je me mets en présence de Dieu. Il est là, à mes côtés, et il m'envoie son Esprit Saint pour que je puisse ouvrir mon cœur à sa parole et me parler à travers elle. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 32. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rythme de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Je commence par méditer ce verset. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Je pourrais penser que Marie et Joseph n'avaient pas réellement besoin de faire ce sacrifice, comme le prescrit la loi de Moïse. Et pourtant, par humilité et obéissance, ils se soumettent aux préceptes religieux en vigueur. Comment cette humilité et cette obéissance résonnent en moi? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Malgré son grand âge, Siméon est rempli de l'espérance de voir le Sauveur de son vivant. Récompensé de sa fidélité, il est amené à louer le Seigneur. Et moi, quelle est la solidité de mon espérance et de ma persévérance? Je peux prendre 1 minute pour méditer l'exemple de Siméon.
Je peux maintenant prendre un temps de cœur à cœur avec Jésus et lui demander les grâces de foi, d'espérance, de persévérance et de gratitude. Je conclus ma prière en remerciant Dieu pour ce moment passé avec lui et pour toutes les grâces reçues. Belle journée et à demain.